les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 4 juillet 2011. Avec aujourd'hui une séance ennuyeuse, pour ne pas dire autre chose, puisque nous avons ouvert sur le plus haut à 4010,37, nous avons marqué un plus bas à 3996,58 pour terminer en clôture à 4003,11. Le CAC 40 perd 0,11% sur cette séance, un peu plus de 4 points perdus par rapport au cours de clôture de lundi. Bon, c'est vraiment anecdotique, hein, on est quasiment stable, je dirais. Il ne s'est pas passé grand chose. 14 points entre le point haut et le point bas. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. C'était une séance où on sait que pour cause de jours fériés, les investisseurs américains étaient absents des marchés. Alors ce que l'on peut constater, c'est que nous sommes malgré tout, d'un point de vue chartiste, quasiment à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc pour l'instant, ce n'est pas un signal en soi, hein. Lorsque l'on est extérieur à Bollinger, vous voyez, on le voit bien ici, la Bol Sup 20,2 est à 3997,1 et le plus bas est à 3996,58. Donc vraiment à 5-6 dixièmes de points près, on avait une bougie totale hors bol. Et en général, lorsque nous avons des retournements suite à une bougie telle que celle-là, qui traduit en général une exagération, eh bien il y a des forts risques de consolidation et donc de retournement dans le sens inverse. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc on signale cette bougie qui manifeste un certain affaiblissement de la dynamique haussière que nous avions eu la semaine dernière. Donc voilà, hein, je vous en avais parlé. Je vous avais dit déjà que vendredi on commençait à avoir des premiers signes d'essoufflement. Bon, alors aujourd'hui les circonstances ne plaident pas en faveur de la tendance, puisque il y avait beaucoup d'investisseurs absents, donc il faudra absolument conforter ce sentiment d'affaiblissement et donc d'essoufflement demain. Nous restons donc au-dessus de la zone des 3990 points, on a oscillé autour des 4000 points toute la séance. Ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau des indicateurs, le RSI est proche de sa zone de surachat, mais dans une dynamique plutôt positive. Le stochastique, lui, est en zone de surachat, rejoint dès aujourd'hui par sa ligne de signal. On a le MACD qui continue à avoir une progression positive, hein, même si on voit que la course ici commence à marquer le pas au niveau de la dynamique. Puis baisse des volumes, donc petite séance baissière avec vraiment très peu de volume, hein. C'est là qu'on a vu le début du mois de juillet aussi. Normalement peu d'investisseurs sont en vacances encore sur cette période, mais il y en a quelques-uns et donc ça rajoute un petit peu au nombre de personnes qui sont en moins sur les marchés. Donc ce que l'on peut dire, on voit ici 13,79 points entre le point haut et le point bas. Donc ce genre de séance attend absolument une confirmation demain. Comme je vous le disais vendredi, tant que nous oscillons entre une zone qui se situe entre 4030 et 3990, on a une certaine zone d'équilibre. Si on venait ici à casser la zone des 3990, eh bien on donnerait certainement le signe d'une consolidation. Alors on va tracer un Fibonacci, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le plus haut que je trace là, à savoir les 4023,6 sont cassés, hein, les Fibonacci ne sont plus valides, et donc il ne faudra plus en tenir compte, hein. Donc on va effacer par contre ceux qui sont là. Voilà, non, c'était une résistance intermédiaire qui ne nous sert plus maintenant. Donc ici, tant que nous ne passons pas au-dessus des 4023,6, on peut dire que nous sommes en phase de stabilisation. Donc 4023,6, 4030, vous voyez l'espace est faible. Donc il y a un espace de neutralité. On pourrait venir marquer un plus haut au niveau des 4030, mais tant qu'on ne dépasse pas cette zone-là, voilà, on stabilise le mouvement après une forte séance de hausse. Stabilisation ne veut pas dire forcément consolidation immédiate. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 4023,6, on a ici une zone à 3963,7 qui correspond au 23,6% en retracement de Fibonacci. Donc si nous cassons cette zone, 3963,7, eh bien c'est le signal d'une consolidation.
En cas de consolidation, on peut très bien venir chercher l'overlap ici aux alentours des 3884-85 points, qui correspond en plus à la zone qui est située, c'est pile poil la valeur qui se situe entre les 61,8 et les 50%, qui donc constitue en général une zone de retournement très usitée. Donc là, dans ce cadre-là, pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement. Vous voyez, moi, en général, l'indicateur qui donne le premier retournement, c'est le MACD. Là, l'histogramme est encore vert, donc on est encore en dynamique positive, malgré ici une situation surachetée, mais bon, il n'y a pas... on pourrait avoir pire, là, 61 points, on pourrait monter encore, puisque la zone de surachat du RSI est à 70, alors... Même si, du fait que l'indice est pondéré par plusieurs titres, c'est assez rare que l'on arrive dans les zones de surachat sur-vente au niveau du RSI. Donc au niveau d'un indice qui est pondéré par plusieurs valeurs qui fait une moyenne, c'est un peu plus rare que sur des actions ou même sur du Forex de trouver un RSI en surachat sur-vente. Donc là on considère en général que entre 60 et 40 points, c'est une zone neutre. Là on commence à être suracheté au niveau du RSI. Au niveau du stochastique, bon là lui pas de problème, on est à 95 points, donc le surachat est net, et donc on attend maintenant un retournement du MACD pour confirmer un signal de retournement. Donc pour l'instant nous n'avons rien. Pas grand chose à dire sur cette séance, c'est dans la zone neutre que je vous avais donné vendredi, et donc on souffle un petit peu après la forte hausse que nous avons connue sur les marchés la semaine dernière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Danny Boy qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo Danny Boy. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.